Bonjour à tous, Bessiata Dishmaya, nous commençons une nouvelle Masechet Midot. Midot, comme son nom l'indique, c'est Midot, les mesures du deuxième Beth Amikdash, comme nous allons le voir tout au long de cette Masechet, et elle est rapportée, comme c'est marqué dans la Gemara, par des Tanaïm qui ont vu le Beth Amikdash. Il y a une Machloket dans la Gemara qui est l'auteur de cette Masechet Midot. Le Rambam souligne aussi, nous dit que il est important de savoir comment le deuxième Beth Amikdash avait été construit, parce que lorsqu'on va construire le troisième Beth Amikdash, Mezrat Hashem Bimera Beyamenu, nous devons garder aussi les mêmes mesures, comme ceci est rapporté dans le Passouk. Donc il y a aussi les mesures du premier Beth Amikdash qui sont marquées dans le Sefer Melachim, et dans la Névoie de Yecheskel nous avons les mesures du troisième Beth Amikdash, et le deuxième Beth Amikdash avait été construit aussi comme la construction du premier de Shlomo HaMelech, mais en tenant compte aussi de ce qui est marqué dans le Sefer Yecheskel, la Névoie de Yecheskel concernant le troisième Beth Amikdash. Donc nous allons voir cette Masechet du deuxième Beth Amikdash, et il est important aussi de rapporter que le troisième Beth Amikdash, comme le dit Rashi dans Masechet Sukkah et dans Masechet Rosh Hashanah, le troisième Beth Amikdash ne sera pas construit par l'homme, mais il descendra directement du ciel, comme on l'apprend du Passouk de la Shira, Mikedash Hashem Konenu Yadecha. Malgré tout, si le troisième Beth Amikdash descend du ciel, donc quelle est l'importance d'étudier donc les mesures du deuxième Beth Amikdash? Nous avons dit que c'était pour nous inspirer pour le troisième, mais s'il descend du ciel, donc pourquoi donc rentrer dans les détails du deuxième Beth Amikdash? Alors là aussi, le Mefarshim nous explique que lorsque on s'occupe, on étudie la construction du Beth Amikdash, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est comme si vous-même, vous l'avez construit. On a ce mérite, de la même manière que lorsqu'on étudie les korbanot, c'est comme si on avait fait les sacrifices, les korbanot. Il est rapporté aussi que, comme c'est marqué dans la Gemara, à propos du Pasuk, Be'ita Achishena, que le Mashiach viendra ou en son temps, ou plus tôt. Ça dépend si les Bnei Israël sont méritants ou pas. Donc certains expliquent que si les Bnei Israël sont méritants, à ce moment-là, le Beth Amikdash viendra plus vite, avant le temps du Ketz, et il descendra directement du ciel par miracle. Mais dans le cas où la Géoula viendra Beïta en son temps, c'est-à-dire que on ne sera pas particulièrement méritant, mais le moment est arrivé, à ce moment-là il faudra construire le Beth Amikdash, donc d'où l'intérêt aussi, comme nous avons vu, d'étudier cette Masechet Midot. Donc ici la Mishnah reprend un petit peu le premier din que nous avons vu dans Masechet Tamid, qu'il y avait des gardiens au Beth Amikdash, et nous avons vu dans Masechet Tamid qu'il y avait 3 Kohanim qui gardaient au Beth Amikdash, et nous allons voir qu'il y avait aussi des Lévi'im, 21 Lévi'im, et donc en tout 24 Shomrim gardiens. Et comme l'explique ici, le rappelle le Barthénora, non pas qu'on avait peur de brigands, de voleurs, mais c'est par honneur au Beth Amikdash, parce qu'un endroit, un palais doit être gardé, et cette mitzvah, donc c'est toute la nuit, d'après certains, ce serait peut-être même dans la journée, mais le Barthénora nous dit ici, c'est toute la nuit. Et les 3 endroits où les Kohanim gardaient au Beth Amikdash, nous rappelle le Barthénora, c'est parce qu'il y a une allusion dans les psukim où 3 fois on parle d'une mishmeret, shomri, mishmeret, les mishmeret. Donc 3 fois c'est rapporté le mot garde, donc de là on apprend qu'il y avait 3 endroits dans le Mishkan où Aaron et ses 2 enfants gardaient le Mishkan, et donc de là on apprend pour le Beth Amikdash. Et ici la Mishnah donc va commencer par Bishlosham Mekomot. Il y a 3 endroits où Kohanim Shomrim Beth Amikdash, où les Kohanim vont monter la garde au Beth Amikdash, comme nous l'avons vu dans Masechet Tamid Bebet Aftinas, dans cette
maison, c'est-à-dire la maison de Beth Aftinas. Aftinas, c'était le nom d'une famille qui était donc particulièrement compétent, spécialiste de la Ktoret. On appelait donc Beth Aftinas cette pièce où on faisait là-bas, on préparait la Ktoret, les encens. Il y avait aussi Beth Anitzot. Donc Beth Anitzot, c'était aussi c'est-à-dire un étage au-dessus du char Anitzot, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, qui se trouvait au nord de la Hazara. Et dans le Beth Hamoked, nous avons vu que c'était une grande pièce où il y avait 4 petites pièces dans cette grande pièce, et il y avait au-dessus du Beth Hamoked donc une coupole comme toit. Et nous avons vu aussi que Beth Aftinas et Beth Anitzot c'était donc à l'étage, alors que Beth Hamoked était directement sur le sol, et ça aussi le Barthénoura nous le rappelle ici. Valévim Besrim Vechad Mekomot et les Lévi'im gardés à 21 endroits. Et là aussi, le Barthénoura nous rapporte que nous avons un passouk dans Divrei Hayamim où c'est rapporté que donc du côté est il y avait 6 Lévi'im, du côté nord 4, ensuite donc le sud, l'ouest, etc. Et le passouk détaille combien il y avait de Lévi'im, mais en tout, on arrive au chiffre de 24. Donc de là, on apprend qu'il y avait 24 gardiens, 24 Lévi'im. Alors, nous rappelle le Barthénoura, pourtant, il y avait parmi ces 24, il y avait 3 Kohanim, et que dans le passouk, c'est marqué Lévi'im, mais nous dit le Barthénoura, les Kohanim sont aussi appelés Lévi'im, comme on le voit dans le passouk de Yecheskel, la Kohanim à Lévi'im. Donc on a 21 endroits où c'était des Lévi'im, plus 3 endroits où c'était des Kohanim. Alors où se trouvaient donc les 21 Lévi'im qui allaient garder? Ici la Mishnah commence et va nous dire Chamisha. Il y avait d'abord 5 Lévi al Chamisha Sha'arei Habayit, sur les 5 portes du Har Habayit. Donc n'oublions pas qu'il y avait d'abord donc le Har Habayit. Le Har Habayit avait une kedusha déjà plus que la ville de Yerushalayim. Donc au Har Habayit, on ne pouvait pas rentrer si on était impur. Et ensuite dans le Har Habayit, il y avait la Hazara, donc d'abord entré par la Ezrat Nashim, ensuite la Hazara, Ezrat Israël, et au milieu de la Hazara, il y avait le Ohel Moed. Il y avait des portes au Har Habayit, et comme nous le verrons par la suite, le Beth Amikdash n'était pas positionné juste au milieu du Har Habayit, et il y avait des parties du Har Habayit qui étaient plus larges que d'autres. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem Blinder par la suite. Et donc, il y avait 5 portes au Har Habayit, donc 5 Lévi'im, Al-Chamisha Sha'arei Habayit, qui gardaient devant les 5 portes du Har Habayit, donc du mont du Beth Amikdash, du mont du Temple, qu'on appelle aujourd'hui le Har Habayit. Et Arba'a al-Arba Pinotav Mitocho. Il y avait encore donc 4 Lévi'im qui gardaient dans les 4 coins, mais Mitocho, de l'intérieur, pas du côté extérieur, mais de l'intérieur aux 4 coins du Har Habayit. Donc pour le Har Habayit, 5 aux portes et 4 à l'intérieur aux 4 coins. Chamisha al-Chamisha Sha'arei Hazara. Il y avait encore 5 Lévi'im qui gardaient aux 5 portes de la Hazara. 5 portes de la Hazara que nous verrons aussi par la suite, dans la 4e et la 5e Mishnah, nous verrons quelles sont ces portes, bien que là-bas, comme je nous rappelle ici le Barthénoura, plus loin, nous verrons qu'il y a 7 portes. Et ici, on parle de 5 portes. Alors, nous dit le Barthénoura, peut-être que ce Tana pensait qu'il y avait 5 portes, ou même s'il pense qu'il y avait 7 portes, mais il n'y avait de garde que à 5 portes, comme nous le verrons. En tout cas, 5 Lévi'im gardaient Al-Chamisha Sha'arei Hazara, les 5 portes de la Hazara qui menaient donc à la Hazara, la cour du Beth Amikdash. Arba, il y avait encore 4 Lévi'im, Al-Arba Pinotea, qui gardaient aux 4 angles, aux 4 coins, mais mi-parkout, de l'extérieur. Pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Pourquoi? Le rappelle le Barthénoura, étant donné que nous savons qu'on ne peut pas s'asseoir dans la Hazara à part un roi de la descendance de David. Et donc un gardien ne pouvait pas rester toute la nuit debout, il avait besoin de s'asseoir. Et donc c'est pour cela que les gardiens qui étaient dans la Hazara devaient, donc non pas garder à l'intérieur de la Hazara, les gardiens de la Hazara, mais à l'extérieur aux 4 coins de la Hazara. De même, ceux qui gardaient aux portes gardaient du côté extérieur afin qu'ils puissent s'asseoir.
Et nous avons encore donc Echad Belishkat Akorban, un autre Lévi qui gardait dans le Lishkat Korban. Lishkat Akorban, c'est ce qu'on avait vu aussi plus haut, qui s'appelait Lishkat Atlaim, nous avons vu dans Masechet Tamid, où de là-bas on prenait les korbanot, les agneaux pour le Korban Tamid. Echad Belishkat Aparochet, il y avait encore un Lévi qui gardait dans la Lishkat de la Parochet. La Lishkat de la Parochet, c'était une Lishka, une pièce où on préparait, on brodait là-bas les parochettes qui séparaient donc le Echal du Kodesh à Kodashim. Et les Mefarshim nous disent que cette Lishka n'est pas mentionnée où est-ce qu'elle se trouvait. On ne voit pas dans la Mishnah par la suite qu'on nous parle de la Lishka Taparochet. Elle était, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle se trouvait. Ve'echad, il y avait un autre Lévi, le Achore Bet HaKaporet, qui était derrière le Kodesh à Kodashim. Le Bet HaKaporet, c'est le Kodesh à Kodashim qui est appelé ainsi puisqu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim le Aaron et par-dessus la Kaporet avec les chérubins, les kérouvim. Et donc il y avait là-bas aussi derrière un Lévi qui gardait Mahoré Bet HaKaporet. Alors où est-ce que ce Lévi gardait? Est-ce qu'il gardait donc dans la Hazara, derrière la Kaporet, ou en dehors de la Hazara? D'après certains, il gardait même dans la Hazara. Donc bien que on avait vu que normalement il gardait à l'extérieur parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir. Donc pour certains ici c'était donc exceptionnel, même s'il ne pouvait pas s'asseoir, mais c'était là-bas qu'il devait garder. Donc voici pour notre première Mishnah où nous avons vu qu'il y avait 24 gardiens au Beth Amikdash en l'honneur du Beth Amikdash, 3 Kohanim et 21 Lévi.